7 morts, 14 blessés et le bilan va sûrement s'alourdir. Je veux voir tout le monde en salle de crise dans 10 minutes. Et je réunis tous les responsables d'équipe dans mon bureau sur le champ. Ouais. On a retrouvé 6 douilles intactes et peintes en noir dans la gare, posées sur le sol. Ça peut être quoi? C'est peut-être un message pour nous. Peut-être que le type a oublié de faire le ménage. Joyeuse fête nationale. Bureau du maire, je vous écoute. Je appelle au sujet Turie-Gare et pour dire à Ville quoi elle doit faire. Ça, pas canular. Vous trouvez 6 douilles noires sur sol dans gare. Vous trouvez enveloppe devant mairie. Dans premier distributeur journaux. Allô? Écoutez-moi tous. Le tireur était blanc, noir, asiatique, grand, petit, gros, maigre, rasé de près et barbu. En gros, on n'a rien de tangible à part ces douilles qu'il a laissées sur place et un appel passé à la mairie au sujet de la tuerie. Il s'agissait d'une voix enregistrée et l'appel a été trop court pour qu'on le localise. Excusez-moi, voilà ce qu'on a trouvé dans le distributeur à la mairie. C'est vous qui assurerez la coordination avec la police locale? Oui, officier Hardy, police de Washington. Si vous avez besoin de la police ou des services de secours, je peux m'en occuper. Merci. Bon voilà, écoutez attentivement. La mort vous jette, le fossoyeur est lâché et vous ne l'arrêterez pas. Le fossoyeur. Il tuera à nouveau à 12 heures chaque jour pendant 2 jours encore. Je demandais 20 millions de dollars en liquide que vous mettre dans un sac et laisser à 3 km au sud de la route 66, sur le côté ouest de Capital Beltway, au milieu du champ. Payez-moi cette somme avant 12h00 demain. Personne d'autre que moi sache arrêter le fossoyeur. Si vous m'arrêtez, il continuera à tuer et il continuera à tuer si vous me tuez. Voilà, donc on a affaire à 2 hommes et on a 24 heures pour les coincer.
Bobby, Shannon, venez manger. Hé, les enfants, je veux pas voir Frangipane dans mon bureau. Je vous l'ai dit combien de fois? Je te jure. Analyse d'un document dont on présuppose qu'il serait signé de Thomas Jefferson, qui reconnaît la paternité d'un enfant de Sally Hemings. Expert en graphologie, Parker Kincaid. L'objet se présente sous forme d'une demi-feuille de folio. Le papier est jauni sur les bords et le texte est rédigé dans une belle écriture bien ronde. On remarque également... Papa, Frangipane a encore disparu. Apparemment, il s'est téléporté dans mon bureau avec sa cage une fois de plus. C'est la lettre du président. Oui, Elle a beaucoup de valeur. elle vaudra beaucoup d'argent si je prouve qu'elle est bien de lui. Et donc, il faut surtout pas toucher le papier. Non, c'est vrai. Tu sais pourquoi il faut pas toucher le papier? Parce que le sébum que sécrète la peau peut créer une réaction chimique avec le papier et l'endommager. Exactement. Qu'est-ce que tu cherches exactement? Rien que la vérité, chérie. Même quand les faussaires s'imaginent être les plus malins, il y a toujours un petit détail qui les trahit. Et mon boulot, c'est de trouver ce détail. Il est là dehors. Il est dans les buissons. Il m'observe de dehors. Ah bon? Montre-moi, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on fait quand on croit voir le loup de mer? On met son homme, son bouclier et on sort son épée. Ton épée, oui, c'est ça. Et j'ai la mienne aussi, tu vois? Dis-moi, tu crois l'avoir vu où exactement? Il est mort en vrai, je le sais. Je sais ce qui s'est passé, Ouais. mais... C'est rien. Il était où, dis-moi? Là, il était là dehors. Sous cet arbre. Je l'ai vu de ma fenêtre. Tu sais ce que je vais faire? Je vais couper cet arbre qui te fait peur. D'accord? Oui, monsieur le directeur. Madame le maire et moi, nous sommes en train de réunir l'argent. Elle le sort des coffres de la ville et ensuite nous nous en occuperons. Espérons que cet argent nous conduira au tueur. Le champ où il veut qu'on laisse le pactole est totalement dégagé. On voit au loin dans toutes les directions. Pas moyen de mettre des gens en planque, on les verrait. Donc on ne peut pas s'approcher du point de livraison, on est battu. Voilà. Ça a l'air d'être des sacs tout ce qu'il y a de plus banal, mais il y a du cuivre tissé dans la toile, ce qui le transforme en antenne. Et l'émetteur est dans la poignée. Ça veut dire qu'avec nos équipes, on va pouvoir rester à distance. Mais que quoi qu'il fasse, quand il viendra prendre son butin, on le suivra à la trace. Exactement. Et si jamais il balance les sacs, on a une autre surprise pour lui. Dans chaque sac, on a mis une fausse liasse de billets, avec un émetteur dedans. Il ne pourra donc pas planquer l'argent. Et si on trouve l'argent, on le trouve lui. On a plusieurs témoins. Ils ont tout vu. On n'a pas de papier. On a trouvé ce dictaphone sur lui. Le dispositif est en place. Toutes les routes sont barrées à 5 km à la ronde. Parfait. Un chauffeur a percuté quelqu'un avant de s'enfuir. Un homme pour l'instant inconnu. On a trouvé ça sur lui. J'appelle au sujet Thurigar. Et pour dire à Ville quoi elle doit faire. Ça pas canular. Vous trouvez 6 douilles noires sur sol d'hangar. Vous trouvez enveloppe devant mairie. Dans premier distributeur journaux. Alors là, c'est de mieux en mieux. Le type qui tirait les ficelles est mort. On fait quoi pour l'argent? On le met au coffre. Je pars du principe que selon ce qu'il a prévu, le fossoyeur frappera demain à midi. Sauf que maintenant, il n'y a plus personne pour lui donner des ordres. Tout ce qu'on a comme piste, c'est la voix enregistrée d'un mort et ça. Je sais que nos techniciens sont déjà dessus, mais Mais quoi? je connais un spécialiste. Parker Kincaid. Allez, fais-moi une passe. Allez. Il était à la tête du service d'analyse des documents jusqu'à il y a 2 ans. C'est une vraie légende. On le surnommait le maître des énigmes. Et pourquoi il a démissionné? Pour raisons personnelles. C'est compliqué. On n'a pas le temps pour les complications, il va falloir trouver quelqu'un d'autre. C'est le meilleur. Il va nous donner de quoi empêcher ce salopard de tuer encore demain. On se mêle pas. Tu me fais une
passe? Attendez-moi une minute, je reviens. Tu viens, Robbie? Je ne sais pas ce qui vous amène, Cage. Vous avez dû voir les infos? Vous avez entendu parler de la fusillade de la gare? Je vous présente ma chef, Margaret Lucas. On voit votre holster. Vous savez que je ne veux pas d'armes à proximité de mes enfants, surtout de mon fils. Je vous prie de m'excuser. Je ne regarde jamais les infos. Nous avons 7 morts, plusieurs blessés qui sont à l'hôpital. Le tueur pourrait recommencer demain et l'homme qui pouvait l'arrêter est mort. Et voici notre seul indice. J'ai démissionné, je suis navré. Trouvez un autre expert. Pardon, je n'ai peut-être pas été assez claire. Nous avons besoin de votre expertise sur le seul indice que nous avons pour tenter d'empêcher un autre massacre. Écoutez, Parker, je sais que vous vouliez couper les ponts avec les forces de l'ordre. Maintenant, je vous laisse. Je dois m'occuper de mes enfants. Je suis désolé, je peux rien faire pour vous. Monsieur Kincaid, je suis persuadée que vous avez vos raisons. D'excellentes raisons. Oui, exactement. Je ne veux pas être mêlé à ce genre d'affaires. C'est une tragédie terrible. J'espère que vous arrêterez le tueur, mais ce ne sera pas grâce à moi. Parker, avec tout ce qu'on a vécu ensemble, je serais pas là si on n'avait pas vraiment besoin de vous. Vous braquez pas. Vous savez ce qui m'est arrivé. Vous savez que j'ai de bonnes raisons. Oui, mais je voulais quand même tenter le coup. Robbie! Allez, viens, Robbie. Rien à faire. On n'a plus que 20 heures. On rentre au bureau vite fait. Je suis désolé. Je vous ai fait perdre votre temps. On verra. Quand je t'ai demandé d'empiler tes affaires, je voulais pas dire de faire des tas par terre. T'es furieux après moi? Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, moi je serai jamais furieux après toi. Est-ce que tout va bien? Ouais. Ça va te rapporter $1 million si tu prouves que Thomas Jefferson a écrit cette lettre? Si ça rapporte $1 million à quelqu'un, ça sera pas à moi. Oh mince! Où tu vas? Je dois donner à manger à Frangipane, je vais chercher sa nourriture. Maman est là! Oh, Shannon! Oh, ma chérie! Maman! Oh, Robbie, mon petit cœur, on m'avait tellement manqué tous les deux. C'était magnifique. Notre hôtel donnait directement sur la plage, c'était extra. Je me suis dit qu'un de ces jours, je vous y emmènerai tous les deux. Salut, Parker. Salut, John, je t'en prie, rentre. Oh, c'est gentil. Non, en fait, on est assez pressés. Est-ce que vous avez aimé les cadeaux? La poupée était trop chouette. Papa a ramené le t-shirt et il l'a échangé contre un autre de ma taille. T'en fais pas, c'est rien. Je voulais que vous ayez quelque chose en attendant mon retour. Et je vous apporterai le reste de mes cadeaux dès demain. Entre 2 minutes. Shannon a fait des cookies. J'adorerais entrer, mais Jerry est dans la voiture et il m'attend. On doit aller récupérer les chiens au chenil. Les pauvres, ils sont restés en cage pendant 8 jours. Allez, venez m'épousser, encore un câlin. Bientôt, on passera beaucoup plus de temps ensemble, d'accord? Hein? C'est promis. Parker, tu veux bien m'accompagner? Oui. Rentrez les enfants. Allez manger. Tu es radieuse. Jerry a de la chance. On rajoute pas non plus. Non, je le pense. Je suis vraiment heureux pour toi. J'aurais préféré que tu sois moins gentil. Ça ne me facilite pas la tâche pour ce que je dois t'annoncer. J'aurais pu laisser la procédure suivre son cours après les vacances. Demande de modification de la garde des enfants. Non, non, Joanne, non. Je te remets pas en cause. J'apprécie à sa juste valeur tout ce que tu as fait pour les enfants, mais certaines choses ont changé. Je ne bois plus du tout. J'ai repris le contrôle de ma vie. Jerry et moi, on va se marier à l'automne. Tu veux retourner au tribunal avec eux? Que tout recommence? Tu veux leur infliger ça?
J'espère trouver un terrain d'entente sans passer par un tribunal, mais s'il le faut, On a déjà un arrangement qui fonctionne. Tu as le droit de les voir autant que tu veux. Sauf que j'ai plus envie d'être une maman à temps partiel. Tu les as eus pendant 2 ans, Parker. C'est à mon tour maintenant. J'ai mis de l'ordre dans ma vie, je peux leur offrir un véritable foyer, c'est bon maintenant. Enfin, c'est ici leur foyer. Oui, mais chez nous, ils auront un père et une mère. Non, c'est moi leur père. Et moi, je suis leur mère. Je veux profiter de mes enfants pour de vrai, pas me contenter de les voir pendant 1 heure ou 2, j'en ai marre. J'estime que c'est mon droit, c'est tout. Écoutez, je tiens à ce que Joanne fasse partie de leur vie. Mais le juge avait statué que c'était mieux que j'en ai la garde et rien n'a changé. Ça pouvait pas tomber plus mal. Robbie refait des cauchemars sur le loup de mer. Gardez votre calme, Parker. C'est Joanne qui est partie il y a 2 ans. Maintenant qu'elle va se remarier, elle croit qu'elle peut se repointer comme une fleur et exiger la garde. Je suis inquiet, moi, vous comprenez? Elle est déterminée, je le sais. Et je crois qu'elle va tout faire pour récupérer les enfants. Écoutez, je suis en route pour une audience, là. Envoyez-moi la demande pour que je la lise et on s'en reparle, d'accord? Ok. Vous trouvez enveloppe devant mairie. Dans premier distributeur journaux. Dans premier distributeur journaux. J'ai appel au sujet Turigar. Ça pas canular. Tu t'es brossé les dents? Ouais. De haut en bas et devant derrière? Mhm. Qu'est-ce qui va pas, mon grand? Y a quelque chose qui te tracasse? Le loup de mer. J'arrête pas d'y penser, comme s'il était à l'intérieur de ma tête. Il ne pourra plus jamais te faire du mal. Jamais. Même dans 1 million, 1 milliard ou 1000 milliards d'années. Tu m'entends? Allez, fais dodo. Je reste assis là. Je suis sur place à la gare. Madame, pouvez-vous nous décrire ce que vous avez vu? Les gens hurlaient, ils tombaient. Ils essayaient de s'enfuir, mais ils étaient pris au piège. La fusillade continuait, ça n'arrêtait pas. Et on voyait pas d'où venaient les coups de feu. Tout le monde tombait et hurlait. On pouvait pas s'abriter ni s'enfuir. On était tous pris au piège. Et les coups de feu n'arrêtaient pas, ça n'arrêtait pas. Ils tiraient, ça n'arrêtait pas. Parmi les 7 victimes se trouvent les parents de 2 enfants de 6 et 9 ans. Restez avec nous pour d'autres reportages en direct sur cette tragédie épouvantable. Ici Sandra Weller, en direct de Union Station pour WNKW. Nous travaillons 24 heures sur 24 avec le FBI et toutes les équipes de la police pour appréhender ce criminel au plus vite. Nous sommes conscients qu'une nouvelle menace plane sur notre ville, mais malheureusement, nous n'avons pas la moindre indication de l'endroit visé. 2 autres personnes sont décédées. Est-ce qu'on a un retour du labo d'analyse pour la lettre? Non, toujours rien, mais je vais les relancer. La sécurité vient d'appeler. Votre visiteur est en bas.
Bienvenue parmi nous, monsieur Kincaid. Le rapport du labo d'analyse et le profil psy devraient être prêts d'une minute à l'autre. Vous travaillerez dans le labo que vous aviez aidé à aménager. Le gars de la sécurité avait déjà un badge tout fait pour moi. Vous saviez que je reviendrais sur ma décision? J'ai vu l'importance que vos enfants ont pour vous. Je savais que vous penseriez aux familles qui ont été brisées hier et que vous n'y seriez pas insensible. Il est presque 8 heures, il nous reste 4 heures. Les enfants ne doivent pas savoir que je suis venu ici vous aider. Personne ne doit le savoir, personne. Ça change des gens qui veulent faire la une. Non, je plaisante pas. J'ai dû leur mentir sur l'endroit où j'allais. Même la babysitter ne sait pas ce que je fais. J'ai divorcé il y a 2 ans et un des arguments qui m'a permis d'obtenir la garde des enfants à la place de mon ex-femme, c'était que je bossais à la maison et que je faisais rien qui puisse les mettre en danger. Leur mère cherche à en récupérer la garde, il ne faut surtout pas qu'elle soit au courant. Oui, écoutez, si vous tenez à travailler incognito, je m'en fiche pas mal. Ce qui compte, c'est que nous arrêtions cet homme. Comme le commanditaire ne peut plus l'arrêter, je pense qu'il va obéir aux ordres et tuer encore. Triple expresso avec un nuage de lait écrémé, c'est ça? Merci. Alors, l'analyse de la lettre suggère que l'auteur est né à l'étranger et qu'il vit aux États-Unis depuis 2 ou 3 ans. Faible niveau d'études, au maximum l'équivalent de 2 années de collège. Estimation de son QI, autour de 100. Plus ou moins 10 points. Oui, une analyse classique, très impressionnante, fouillée, mais complètement erronée. L'auteur n'est pas un étranger, il habite ici depuis longtemps. Il a fait des études supérieures, il a un QI proche de celui d'un génie. Regardons les mots sur cette page. Voyons. On peut dire la mort vous jette, plutôt que la mort vous guette. Mais on ne l'écrirait pas. À moins de vouloir délibérément brouiller les pistes. C'est la même chose pour personne d'autre que moi sache. Ça fait pourtant étranger. Non, ça sonne faux. Il fait des fautes pour faire croire qu'il est étranger. S'il ne vient pas des États-Unis, pourquoi il écrit 12h00? Il écrit ça une fois, mais avant, il a écrit 12 heures en toutes lettres. S'il est si intelligent, pourquoi il fait des fautes d'orthographe? Ah, vous parlez des mots mal écrits au début de la lettre? Les gens font des fautes parfois. Quand ils tapent très vite, par exemple. Mais à l'écrit, c'est plus rare. À moins de vouloir passer pour un crétin. La lettre révèle quelque chose? Oui, l'alarme du diable. La quoi? L'alarme du diable. Oui, je me souviens de cette affaire. Un serial killer qui laissait des mots sur le corps de ses victimes. Il faisait pareil que l'auteur de cette lettre. Les points sur ces i minuscules avaient cette queue qui part vers le haut en forme d'accent. Ça pourrait être le même homme? Non, il a été tabassé à mort dans sa cellule il y a longtemps. Donc, vous avez contredit toutes nos théories sur lui. Vous avez votre propre théorie? Pas encore. Bah, quand même, la lettre doit vous apprendre quelque chose sur lui. Son état d'esprit quand il l'a écrite, ce qu'il a sans doute prévu de faire. Je suis scientifique, pas médium. Vous avez dit qu'il était malin. Oui, mais le QI est mesurable, quantifiable. Je peux dire qu'il est malin, mais je peux pas vous dire ce qu'il va faire après, ni vous décrire son caractère. C'est un psychopathe. Son écriture ne vous en dit pas plus. C'est pas possible. Toute personne qui dit pouvoir analyser la personnalité de quelqu'un via son écriture raconte des salades. C'est comme ceux qui lisent l'avenir dans le tarot ou les feuilles de thé, c'est bidon. Il y a pas mal de gens qui en vivent. Et il y a pas mal de gens dont le métier est de pondre des horoscopes, mais c'est bidon aussi. Chef? Il faut que j'aille au labo pour approfondir mes analyses. Oui, vous connaissez le chemin. On y va. C'est bizarre. Quoi? Il n'y a pas de tremblement. Le tremblement? Oui, quand quelqu'un veut changer son écriture de manière à ce qu'on ne puisse pas remonter jusqu'à lui, il contrarie des années de mémoire musculaire. Il se force à oublier les habitudes qu'il a depuis toujours. Et en général, ça a pour résultat de créer une écriture un peu tremblée. C'est pas du tout le cas ici. Conclusion? Soit il avait de la glace dans les veines, soit c'est sa véritable écriture.
Il était tellement convaincu qu'on n'arriverait pas à remonter jusqu'à lui qu'il n'a pas pris la peine de déguiser son écriture. Ça progresse? Oui, j'ai repéré un truc sous la surface. Jetez un œil. Des empreintes. Il a écrit quelque chose sur une feuille du même bloc avant de rédiger cette lettre. Dans la première colonne, des lettres en minuscules. G-A-R-E, ensuite espace, C majuscule, espace, A-L, E minuscule. C'est la première scène de crime. La gare centrale. Deuxième mot, 3 lettres. T, E, L. C'est tout ce que j'arrive à lire. Téléphone? Une compagnie de téléphone? Un studio de télévision. On dirait que le T-E-L vient à la fin d'un mot. Hôtel? Motel? Ce type veut un impact maximum, non? Des cibles importantes, beaucoup de victimes. Il visera forcément un lieu public. Oui, comme le hall d'un grand hôtel. Un hôtel plein de touristes venus pour la fête nationale. Près des sites touristiques. En centre-ville. C'est tout ce que je peux vous dire. Il y a bien d'autres lettres sur cette page, mais rien que j'arrive à déchiffrer. Ça fait peut-être référence aux prochains attentats, je vais continuer à bosser dessus. Il est 9h03, il reste moins de 3 heures. Vous êtes sûr de votre coup? J'ai pas mieux pour l'instant. On va pas vider tous les hôtels de la ville. C'est inutile. On va couvrir les cibles les plus plausibles, les plus grands hôtels qui se trouvent dans le centre. J'espère que vous avez vu juste Kinked. On va mettre des petites équipes sur place, on va les briefer. Il faut surtout pas créer de panique. Hardy, chargez-vous de la police, on en aura besoin en renfort. Attention, je ne veux aucun officier en uniforme, ça ferait fuir ce type. Dites-leur qu'on se base sur les infos dont on dispose. Pas de problème. Je contacte les hôtels pour qu'ils briefent aussi leur personnel de sécurité. Faut pas qu'il y en ait un qui se mette à jouer les cow-boys. Pas de fusillade dans un hall d'hôtel. Le bilan pourrait être très lourd. C'est quoi l'alternative? On reste assis à rien faire. Si on veut arriver à le coincer, il faut pas qu'on... Tout ce que je dis, c'est que la foule et les flingues, ça fait pas bon ménage. Écoutez, je connais les risques. C'est un crime qui relève de l'autorité fédérale. C'est moi qui tranche. On y va. Vous n'avez pas de nouveaux messages. Voilà, ça y est, l'opération est lancée. Les principaux hôtels sont couverts. Je le plains presque, ce gars, avec vous aux manettes de l'enquête. Pourquoi vous avez démissionné? Il y a 3 ans, j'ai aidé à coincer un serial killer qu'on surnommait le loup de mer. Parce qu'il balançait ses victimes dans le port de Plaisance. J'ai examiné les mots qu'il laissait. Il se vantait de ses exploits, il disait qu'on ne le coincerait jamais. J'ai établi des liens et il a écopé de la perpétuité incompressible. Mais sur la route de la prison, il a réussi à tuer les flics qui l'escortaient et à s'enfuir. Et il s'est pointé chez moi. La nuit. Je l'ai trouvé dans la chambre de mon fils. Il avait un flingue. Il a dit qu'il allait le tuer. Qu'il ferait des choses à ma fille en me forçant à regarder. Je l'ai tué. Je connais cette affaire. Bon sang, c'était vous? Oui, c'était moi. Et votre fils? Il était indemne physiquement, mais psychologiquement, il continue à être suivi. Sa mémoire s'affole de temps en temps. Il a des flashbacks et son imagination fonctionne à plein régime. Ça doit pas être facile. Vous avez des enfants? Toutes les équipes sont en place. J'espère qu'on se plante pas.
Je répète, tout le monde à son poste et ouvrez l'œil. Neuf morts, 15 blessés. Il s'est attaqué au théâtre dans la même rue que l'hôtel. Peut-être que c'était son plan initial ou qu'il savait qu'on était là. On a trouvé les 6 mêmes douilles noires. 2 agents l'ont vu et l'ont poursuivi, mais il les a semés. On n'a pas pu faire mieux que ce portrait. C'est lui, c'est le fossoyeur. C'est quoi ça? Il a une cicatrice au front, sinon il ressemble à Monsieur Tout-le-Monde. Un Monsieur Tout-le-Monde programmé pour tuer sur l'ordre d'un mort. Envoyez-en des copies un peu partout. Vous prenez le maire, elle veut préparer un point presse. Dites-lui de ma part qu'on a un portrait robot du tireur et qu'on va le distribuer dès que possible. Très bien, pas de souci. On a bouclé tout le centre-ville et on fouille tous les bâtiments méthodiquement. Vous ne le trouverez pas. Il a prévu les moyens de s'échapper à l'avance. Tout ce qu'on a, c'est ça. Et on a les analyses chimiques. Il était temps. Le principal élément incrusté dans le papier, c'est de la poussière de briques. On a aussi des traces d'argile rouge, de soufre, des particules de granit, du carbone sous forme de cendres et de suie. Ça vous dit quelque chose? Pas à moins de croiser ces résultats avec les permis de construire, les rapports environnementaux, toutes les données dont dispose la ville pour nous en indiquer la provenance. Pour ça, on peut vous aider. On a mis en place de nouvelles technologies qui permettent de localiser n'importe quel matériau dans toute la région. Je dois répondre. Penny, qu'est-ce qui se passe? La bonne nouvelle, c'est qu'elle ne vous accuse pas d'être un père inapte. La mauvaise, c'est qu'elle veut la garde exclusive. Qu'est-ce que je peux faire pour l'en empêcher? Mon conseil, c'est que vous discutiez posément avec Johan. Essayez de résoudre ça à l'amiable ou bien accepter l'arbitrage d'un médiateur. Si on va jusqu'au tribunal, ils feront comparaître les enfants. Ils auront beaucoup de mal à être en présence de leur maman et à lui dire non. Et ça sera encore plus dur pour vous de monter un dossier contre elle. Le mieux à faire, c'est de l'amener à changer d'avis avant d'en arriver là. Je sais pas si je vais y arriver, mais bon, je vais suivre vos conseils. Très bien. J'appelle son avocat pour un rendez-vous. D'accord, je compte sur vous. Je vous laisse. On peut recouper des données émanant de la ville et des banlieues avoisinantes. Par quoi vous voulez commencer? Bon, commençons par l'argile et la poussière de briques. C'est peut-être un chantier de démolition. Les entreprises déposent des demandes de permis pour ça. Ça doit être dans un dossier quelque part. Plutôt classe, non? On a fait des progrès en votre absence. Ensuite, le soufre. C'est un produit qu'on retrouve partout, y compris dans les gaz d'échappement des voitures. Pas de problème, l'agence de protection de l'environnement couvre la région. Elle nous donnera les concentrations les plus fortes. En général, ce programme nous sert à faire des simulations d'attentats au gaz innervant en cas de guerre biologique. On élimine les endroits où il n'y a ni poussière de briques ni argile rouge. Les particules de granit peuvent venir de chantiers de construction. Oui, et peut-être aussi tout ce qui est taille de pierre. Voyons ça. Les tailleurs de pierre, les cimetières... On élimine tout ce qui ne se recoupe pas avec les autres éléments. Encore trop de choix. Cendres et suie. J'ai suivi une affaire où les mêmes éléments étaient incrustés dans une lettre d'un ravisseur. En fait, c'est parce qu'il se cachait dans une ancienne usine d'incinération. On n'avance pas. C'est ma fille. Tout va bien, ma puce? Tu
Tu rentres bientôt? J'en sais rien. Je rentre dès que possible. C'est pour ça que t'appelais? Robbie va bien? Très bien, ouais. T'es sûr? Il a eu super peur quand il a cru l'apercevoir dehors. Ouais, mais tu sais, il va lui falloir du temps pour surmonter ses angoisses tout seul. C'est pour ça qu'on doit le soutenir. Y a quelque chose d'autre, non? Je le sens à ta voix. Est-ce qu'il se passe un truc avec maman? T'avais l'air inquiet quand elle est partie hier. Ta maman et moi devons discuter de certaines choses. Mais t'as pas à t'inquiéter, ça va aller. T'en es sûr? Oui, à 100%. Fais un bisou à Robbie pour moi et donne un coup de main à Janet. D'accord. T'as besoin d'un bisou aussi? Oui, je crois. Dès mon retour, je te ferai un très gros bisou. Promets-moi d'arrêter de te prendre la tête avec les soucis des grands. Je t'aime. Chef, je repensais aux cendres et à la suie. Pourquoi il y a autant de carbone? Et si c'était les rejets d'un crématorium? Essayons. Crématorium. Il n'y en a qu'un. La photo satellite. Il est là. C'est là que la lettre a été écrite. Un complexe industriel. Gravesend. Si on trouve quelque chose, ça nous sera utile de vous avoir avec nous. Ce qu'elle essaie de vous dire, c'est qu'on a encore besoin de vous pendant quelques heures. Non, je peux pas rester. Comment on le convainc? À coup de charme féminin ou de brutalité masculine? Ni l'un ni l'autre. On ne force personne. On se retrouve là-bas, d'accord? Je sais qu'il y a des vies en jeu, mais c'est à cause de ça que je voulais pas revenir. Pour pas avoir à choisir entre mon boulot et ma famille. Je comprends votre décision. Je sais combien les choses peuvent être compliquées. Bon, bonne chance. Vous êtes compréhensive. Vous devriez avoir des enfants. J'avais un fils. Il était un petit peu plus jeune que le vôtre quand il est mort dans un accident d'avion il y a 2 ans. Oh. Son père était à bord avec lui. J'avais un poste d'agent spécial à San Diego et il venait voir la famille de mon mari ici. C'était un petit appareil. Il s'est écrasé dans les bois à cause du mauvais temps. Il n'y a eu aucun survivant. Je suis vraiment désolé. J'ai voulu être mutée ici pour essayer d'être un peu plus près d'eux. C'est terrible. C'est comme votre fils avec le loup de mer, on essaie de plus trop y penser, mais ça revient sans arrêt. Ici, Lucas. Super, j'arrive. 2 de nos hommes ont peut-être une piste. En tant que professionnel des forces de l'ordre, je voudrais que vous restiez sur l'enquête. Mais c'est vrai qu'en tant que maman, je dirais que vous avez plein de bonnes raisons de m'envoyer balader. J'en étais sûr. J'avais prévu une arme pour vous, au cas où. Je ne prends que le gilet pare-balles. Si on tombe sur le tueur, il n'aura rien à perdre. Ça pourrait mal tourner. Pas de flingue. Ces 2 agents faisaient du porte-à-porte avec le portrait du fossoyeur et quelqu'un leur a dit l'avoir vu entrer et sortir de cet entrepôt. On y va. Kincaid, restez derrière nous, le temps qu'on s'assure que ça ne risque rien.
Rien à signaler. Reçu. Sympa, la déco, c'est très douillet. Dites à l'identité judiciaire de rappliquer. Même pas une brique de lait pour chercher une trace d'ADN. Il a fait le grand ménage. Ça cadre avec son profil psychologique. Dans tout ce qu'il fait, il est ordonné et précis. La télé est encore chaude. Il est parti il y a pas longtemps. Eh, on dirait que c'est le bloc-notes sur lequel il a écrit la lettre. Il y a quelque chose d'écrit dessus? Je vois pas bien comme ça. On dirait des gribouillages, des dessins. C'est coincé. J'arrive pas à le sortir. Tout le monde dehors. Il y a une bombe, ça va exploser. Kit, Je veux pas abîmer le bloc. Kit, dehors. Je l'ai presque. Je l'ai presque. Dépêchez-vous, on sort. C'est tout ce qu'on a. Bougez-vous, ça va péter. Allez vite, allez-vous. Debout. Hey. Ça va? Vite. Venez. Allez. Il va à Cage. Abritez-vous. Ça va exploser, bloquez-vous. Bloquez-vous. On est sur le coup, capitaine. Il y a 10 000 copies du portrait robot du tireur qui circulent. Les télés et les journaux font tous leur une là-dessus. Il y a bien quelqu'un qui va finir par le reconnaître. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Une mauvaise surprise. Il y avait une bombe dans l'entrepôt. Il se doutait que tôt ou tard, on trouverait sa planque. Ouais, le type qui est derrière tout ça a toujours eu une longueur d'avance sur nous. Mais maintenant qu'on a ça, on va peut-être en déduire sa prochaine cible. C'est quasiment que des gribouillages, mais... on dirait qu'il y a des lettres en dessous. Vous pouvez noter? Ouais. Je vous écoute. En minuscule A, L, L, A, L, L. Ouais. Toujours en minuscule I et N majuscule. I-N, comme Norma? Et apparemment, il y a des empreintes sur ces autres feuilles qui étaient avec. Certaines sont assez marquées et les autres sont très légères. Un autre I minuscule avec un trait en dessous et 4 S minuscules, c'est tout. Non, attendez, avec des rayures. Ce sont des dollars en fait. On dirait qu'il essayait de mettre au point quelque chose. Peut-être de finaliser les derniers détails de son plan. Mais alors pourquoi tout écrire? Peut-être que le fossoyeur n'est pas si malin. Peut-être qu'il a besoin qu'on lui explique tout. D'ailleurs, cette marque sur son front vient peut-être d'une blessure à la tête. Il faut tout lui écrire, étape par étape, et les dollars sont là pour lui rappeler ce qu'il y a à gagner. Est-ce qu'on avance un peu? Il faut voir si j'arrive à déchiffrer le reste de ce qui est écrit et à remplir les trous entre les lettres. Pour ça, il faut que je passe par un logiciel qui efface les gribouillages, histoire de voir ce qu'il y a en dessous sur la page. On n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. C'est un peu comme des mots croisés dont il manquerait la moitié de la page et les définitions. Comment va Cage? Il a la jambe cassée. Son équipe de foot va devoir se passer de lui, mais à part ça, il va s'en remettre.
Au fait, quand je dis tout le monde dehors, c'est tout le monde. Sinon, la prochaine fois, je vous laisse sur place. Je vais faire ça dans mon labo à la maison. C'est pas possible ici? Il y a trop longtemps que j'ai pas vu mes enfants. Si ça ne vous gêne pas, je vous accompagne. C'est le seul indice dont on dispose en l'état actuel des choses. En route. Au fait, mon prénom, c'est Margaret. C'est Robbie, le loup de mer. Tu l'as entendu? Où l'as-tu entendu? Il faisait du bruit dans le garage. Du calme, respire à fond. Oublie pas ton épée et ton bouclier. J'ai entendu du bruit comme quand il est rentré dans la maison. Quand il est venu et que... Ne t'en fais pas, je vais descendre voir, d'accord? Janet va rester avec toi pendant ce temps-là, et Margaret aussi, elle va rester. D'accord? Allez, je reviens tout de suite. Faites connaissance pendant ce temps-là. Je m'appelle Shannon. Tu es une cliente de papa? Je suis une amie de son travail. Lui, c'est Robbie. Tu dis pas bonjour? Bonjour. Bonjour. T'inquiète. T'en fais pas. Tout va bien, ça va aller. Robbie, tu te rappelles quand la moufette nous a aspergés? J'ai trouvé. Le vent a ouvert la porte et Chester, le chien de Madame Elroy, est encore entré. Merci, papa. Le maître des énigmes. C'est un journaliste à l'imagination débridée qui m'a surnommé comme ça à la fin d'une enquête. Mais vous aimez les énigmes? J'aime les défis, les casse-têtes, avoir du fil à retordre. J'aime pas les choses que je peux pas expliquer. Par exemple, pourquoi les affaires de mon fils se baladent dans toute la maison. Ça doit être dur pour vous. Votre fils m'a l'air d'être aussi désordonné que le mien l'était. Peut-être que tous les petits garçons le sont. Oui. Qu'est-ce que vous disiez, Robbie, à propos d'un bouclier et d'une épée? Oh, c'est un psychologue qui a suggéré ça. C'est un moyen pour lui de se sentir un peu plus puissant, pour ne pas qu'il ait l'impression d'être sans défense. Il fait des progrès, lentement mais sûrement. Le divorce n'a pas aidé. Un drame comme celui du loup de mer fait des ravages dans un mariage. Alors, c'est vrai qu'on avait déjà des problèmes avant. Si ce papier a d'autres secrets à nous livrer, je les trouverai. Ça va être long, mais je vais travailler toute la nuit s'il le faut. Je sais que le temps est compté. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous voulez. Papa? Je vais aller me coucher. D'accord, je monte te faire un bisou. Bonne nuit. Bonne nuit. Un de ces jours, j'espère. Pourquoi pas? Oui. Ça serait super. Papa travaille trop. Il voit presque jamais personne. Elle est adorable. Oui. J'ai beaucoup de chance. J'ai l'impression que vous n'êtes pas le seul. Vos enfants aussi ont beaucoup de chance. Si vous alliez faire un bisou à votre fille, moi aussi je crois que je suis partie pour une nuit blanche. Tenez-moi au courant si vous trouvez quelque chose. En fait, je sais qu'on est dans l'urgence, mais j'ai besoin de me libérer 1 heure dans la matinée. Un souci juridique, une réunion avec mon avocate et mon ex-femme. J'ai pas le choix. D'accord, pas de souci. À demain. Kincaid a progressé, mais il doit approfondir ses recherches. Pour l'instant, on doit procéder en partant du principe qu'il ne pourra pas nous donner le prochain objectif. En d'autres termes, on continue sur notre lancée, sur la même ligne, et il faut que tout le monde reste en alerte.
La police de la ville fait pareil, on a fait venir un maximum de renforts de la région. On couvre les centres commerciaux, les lieux de divertissement, partout où il peut y avoir des rassemblements. Avec un peu de chance, les gros titres inciteront les gens à rester chez eux, mais sinon, on va devoir assurer leur protection. Il faut pas se rater. On pense que le tireur a reçu l'ordre de tuer 3 fois et puis de disparaître dans la nature. On n'a pas réussi à l'avoir à la gare, on l'a raté au théâtre. Si on ne l'attrape pas cette fois-ci, on ne le trouvera peut-être jamais. C'est notre dernière chance. Je te remets pas en cause. Je veux parler de ce qui a changé dans ma vie, pas critiquer la tienne. Tout le monde s'accorde à dire que vous avez été parfait avec Robbie et Shannon, Monsieur Kincaid. Mais Joanne estime qu'elle est prête à redevenir leur maman à temps plein. Nous avons entendu son désir, mais la garde n'a pas été confiée à Parker sans raison. C'était il y a plus de 2 ans. J'avais un problème d'alcoolisme, et c'est dans le dossier d'ailleurs. Mais je me suis fait soigner, je bois plus. Et j'ai une relation stable avec un homme qui veut que les enfants habitent avec nous à plein temps. Ça t'a pas empêché de partir en vacances sans eux? C'était la seule période où on pouvait partir, tu le sais très bien. Et j'aurais voulu les emmener avec moi, mais j'ai pas eu le droit de les faire sortir du pays. Et c'est justement toi qui as insisté là-dessus. Non, c'est le tribunal qui l'avait stipulé. J'ai renoncé à ma carrière pour être auprès d'eux. Une carrière qui a mis en danger la vie de votre famille. Je suis devenu père au foyer à plein temps et je pense sincèrement que j'assure. Personne ne dit le contraire. Nous disons qu'il serait juste et qu'il vaudrait mieux dans l'intérêt des enfants que leur maman en ait la garde exclusive. Vous avez un enfant qui est encore traumatisé par un incident violent qui s'est produit dans la maison. J'ai une lettre de son psychologue qui certifie qu'une grande stabilité est indispensable au rétablissement complet de Robbie. Nous avons aussi soumis la question à une psychologue. Elle dit qu'il vaut mieux que Robbie soit éloigné de la maison où c'est arrivé. Et que la présence de son père lui rappelle sans cesse l'incident. Nous avons aussi des certificats des médecins de Joanne qui disent qu'elle est apte à assumer entièrement ses responsabilités. Et les enfants dans tout ça? C'est vraiment leur intérêt que vous avez à l'esprit? Shannon m'a déjà demandé s'il se passait quelque chose. Elle sent des tensions et elle va pas bien. Tu veux vraiment leur faire ça? Repasser devant le juge et qu'on se déchire pour les avoir? J'ai changé, Parker. Je veux une deuxième chance. Il est légitime que je puisse exprimer mon point de vue devant un juge. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on attend l'audience et on se défendra. En attendant, surtout ne faites rien qui puisse vous faire du tort. C'est-à-dire? Il vaut mieux pas que je me mette à fumer du crack? Ce serait mieux si vous pouviez éviter. Non mais attendez, je croyais qu'on m'accusait pas d'être un mauvais père. C'est vrai, mais la partie est loin d'être gagnée. Même quand les 2 parents sont à égalité, la plupart des juges confient la garde à la mère. Ça, il n'en est pas question. Je veux pas. Je vais me battre bec et ongle pour vous. Rien n'est encore perdu. Mais si on passe devant un juge, vous savez aussi bien que moi que ça joue sur un coup de dé. Dans les rues, la tension monte en ce 3e jour de crise. Madame le maire a eu beau supplier les gens de rester chez eux et d'éviter de se rassembler en groupe, ceux qui souhaitent célébrer la fête nationale de manière traditionnelle ne l'entendent pas de cette oreille. Selon eux, faire autrement équivaudrait à se rendre face à la violence des 2 jours passés. Qu'est-ce que vous faites là? Lucas veut savoir ce que vous savez de plus. Il reste que 2 heures, ça urge Mais maintenant. je sais combien de temps il reste. Je fais au mieux. Je peux filer un coup de main? Oui, mettez votre voiture derrière et pas d'armes chez moi. Bon. La nanotechnologie. J'ai un super logiciel qui peut découper une feuille de papier en des centaines et des centaines de nanofeuilles. Comme quand on décompose les gènes pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Tenez, j'ai imprimé ces feuilles cette nuit. Ce qu'il faut, c'est les éplucher et voir ce qu'il y a dessus. D'accord, franchement, vu comme ça, je sais pas ce que je regarde. Pour moi, c'est que des lignes qui veulent rien dire. La plupart va vous sembler indéchiffrable. Contentez-vous de me prévenir si vous remarquez un truc. Si une lettre, un mot vous saute aux yeux. N'importe quoi qui puisse servir. Ça marche.
avancez, avancez. Oui, absolument. Allez tout droit. Lucas, j'écoute. Aucune équipe ne signale quoi que ce soit. Les nôtres, la police de la ville, personne. Entendu, génial. Merci. Allô? C'est vrai? Nulle part? Merci. Y a rien eu. Il a peut-être eu la trouille en voyant tous les renforts qu'on a sur le terrain. C'est possible. Vous n'êtes pas d'accord? Je m'intéresse aux faits, pas aux suppositions. Vous avez vu quelque chose? Non. Rien que des lettres mélangées. Papa, je peux avoir quelque chose à manger? Je reviens. Chérie, tu veux un pot de salade de fruits? D'accord. Je peux te poser une question, papa? Bien sûr, ma puce. T'as encore perdu le frangipane? Non. Est-ce que je pourrais veiller pour voir le feu d'artifice à minuit? Minuit? Et tu vas pas tomber de sommeil? J'adorerais le voir à la télé, s'il te plaît. C'est super beau, tout le monde applaudit et agite ses drapeaux. Je me suis déjà couchée plus tard que minuit. Oui, c'est une super idée. Ce qu'on va faire, c'est que toi, Robbie et moi, on va regarder le feu d'artifice tous les trois, d'accord? Je retourne bosser en attendant. Vous êtes sûr qu'il faut continuer à examiner ces feuilles à la loupe? Le tueur s'est pas manifesté. Oui, c'est moi. Je crois qu'on a intérêt à surtout pas baisser la garde. Les 3 jours sont passés. Shannon vient de me demander la permission de veiller jusqu'à minuit. Ça veut peut-être dire minuit, les 12 heures sur la tablette. C'est pas écrit midi, c'est juste écrit qu'il va tuer à 12 heures. Alors vous êtes en train de me dire qu'on a encore 12 heures devant nous pour l'attraper? C'est surtout lui qui a 12 heures de plus pour mettre au point un truc vraiment fracassant. On n'est pas débarrassé du fossoyeur. Si je dois demander au maire de boucler la ville pendant toute la soirée de la fête nationale, il va falloir me donner un truc tangible, monsieur l'expert. Attendez une seconde. On est le 4 juillet. Oui. Les gens vont faire la fête. Où vont-ils en ville pour se réunir? Expliquez votre théorie. On pense qu'il va s'attaquer à la foule assemblée au National Mall à minuit. Je ne fais que des suppositions, ce n'est pas moi le spécialiste, mais le mot feu est apparu plusieurs fois. On croyait qu'il parlait d'ouvrir le feu, faire feu, ou bien de faire un feu pour détruire des indices. En tout cas, quand Parker a eu l'idée qu'il frapperait peut-être ce soir à minuit, j'ai tout de suite pensé feu d'artifice. Comme celui qu'ils vont tirer ce soir au National Mall, pour la fête nationale à minuit. C'est du tout cuit, le bruit couvre assez la fusillade pour qu'on donne pas l'alerte tout de suite. Et dans la panique, notre homme s'échappe. Le mode opératoire cadre, la gare, le théâtre, ce sont des endroits où un grand nombre de personnes se concentrent. Et ce n'est pas tout. C'est un acte qui va faire la une. Des meurtres dans la capitale américaine aux 12 coups de minuit. L'auteur de la lettre veut nous servir un bouquet final explosif.
Plus de 120 hectares de bois, des chemins, des lieux publics, des bâtiments pour s'abriter et des cibles dans tous les coins. On va installer des points de contrôle aux principaux accès, ici, ici, ici et là. On boucle tout le secteur et on y envoie tous nos hommes. Et s'il est déjà dans le périmètre que vous allez établir? Dans ce cas, il croit avoir un avantage sur nous. Mais cette fois, il se trompe, on a une longueur d'avance. Avec le portrait, on connaît sa tête, on sait ce qu'il veut faire. C'est nous qui lui tendons un piège. Dit comme ça a l'air facile, mais si on se plante, on expose toute la ville. C'est vrai, c'est un risque énorme. Et pourtant, on va devoir le prendre. Hardy, retournez au QG, mettre tout le monde au courant. Moi, je contacte le maire et mon directeur et je vous retrouve plus tard. Entendu. Voilà qui risque de mettre votre carrière en jeu. Probablement. Et ça, c'est votre faute. Vous l'avez cherché en embauchant le meilleur expert graphologue du coin. C'est Cage qui a eu cette grande idée, pas moi. Ah, vous regrettez de l'avoir suivi? Je vous répondrai après minuit. On veille pour regarder le feu d'artifice à la télé. Tu restes, je vais faire un gâteau. Oh, j'adorerais rester, Shannon, mais j'ai du travail. Tu veux bien m'en garder une petite part? D'accord. C'est bizarre, la vie, hein. J'ai perdu ma famille et gagné une belle carrière. Vous avez renoncé à votre carrière et vous profitez de vos enfants. Ne laissez pas ce boulot vous accaparer, Kincaid. Pas aux dépens de vos enfants. Aucun travail ne vaut ça, vous pouvez me croire. Soyez prudente ce soir, Margaret. Allô? Allô, Parker? Pour préparer l'audience devant le juge, une enquête sociale va être menée sur vous et Joanne. Ils vont venir ici? Une assistante sociale mandatée par le juge va passer visiter votre maison, observer vos enfants. Enfin, ce genre de choses, c'est ce qui se fait. Quand est-ce qu'elle passe? Les visites sont faites à l'improviste en général, mais j'ai une amie au service de la protection de l'enfance qui m'a dit qu'elle risquait de passer demain. Demain? Mais c'est un jour férié. L'avocat de Joanne met le paquet pour que le tribunal statue vite. Vous serez à la maison, j'espère? Bien entendu. Penny, vous comptez sortir ce soir? Si j'arrive à lâcher mes dossiers, j'ai prévu de dîner avec des amis et d'aller voir le feu d'artifice après. Vous vouliez m'inviter? Non, restez chez vous. Invitez vos amis et ne bougez pas de chez vous. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que vous passerez une bien meilleure soirée en restant chez vous à la maison. C'est tout ce que je peux vous dire. Nous avons demandé à tout le monde de rester à la maison, mais c'est un jour de fête. Alors nous avons des membres des forces de l'ordre à toutes les entrées et les sorties du National Mall. Nous savons à quelle heure l'attaque va se produire. Nous connaissons le mode opératoire et nous savons à quoi ressemble le tireur. Peut-être que cette fois nous aurons le dessus. Bravo! Oh! Yes! J'ai marqué! Ouais! Ah ouais, tu m'as eu. On joue à quoi maintenant, papa? On va jouer à un jeu génial qui s'appelle... On range la maison. Oh, non, c'est nul! Si, c'est une tradition. Toute personne qui veut veiller jusqu'à minuit doit ranger un peu d'abord. Alors, le petit magicien lui répondit, « Voilà de quoi les rêves sont faits. Ce sont les fenêtres de l'âme. » Ouais, toi aussi, tu fais du surplace. Arrête de tourner, tu me déconcentres.
Ouais. Allô? Margaret, vous êtes où? Un point de contrôle à l'ouest de National Mall. Est-ce que Hardy est avec vous? Non, il avait un truc à régler avec la police locale, je sais pas trop. Et vous ne l'avez pas vu depuis quand? J'en sais rien, depuis 3/4 d'heure, 1 heure. Donc vous ne savez pas exactement où il est? Non? Non, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Quand il a pris des notes pour moi au labo, il a négligé sa véritable écriture. Il y a un tremblement flagrant dans plusieurs de ses lettres. Ça montre qu'il modifiait son écriture. Mais il a fait une larme du diable sur ses i minuscules. La même chose que dans la lettre que vous avez reçue. C'est notre homme. C'est Hardy. C'est le cerveau des attentats. C'est lui qui donne les ordres aux fossoyeurs. Bonsoir. J'ai besoin d'entrer dans le local sécurisé. Il vous faut l'autorisation. Oui. Tiens, la voilà. Bouge, debout. Ça paraît dingue, mais les faits parlent d'eux-mêmes. C'est Hardy qui nous a envoyés tout droit dans l'embuscade de Gravesend. C'est Hardy qui a parlé le premier du National Mall et qui s'est assuré qu'on se précipite sur cette piste. Comme ça, vous avez envoyé tous vos hommes sur place et il n'y a quasiment personne ailleurs. Ça paraît que le fossoyeur n'est pas du tout là où on l'attend. Quoi? Pourquoi Hardy aurait... Où sont les 20 millions réunis par la ville? Dans le local sécurisé du quartier général. Sérieusement, vous êtes en train de dire que... 1 minute. Alors, qui était l'homme qui nous a appelés? Le type avec son dictaphone? Un complice. Un type à qui il a promis une part du gâteau et qu'il a éliminé. Du coup, on s'est focalisé sur le fossoyeur sans se douter que celui qui tirait les ficelles était toujours bien vivant sous notre nez. Je pars pour le QG. Margaret, soyez prudente. Vous avez dit à Shannon qu'elle vous reverrait. Je compte sur vous pour tenir votre promesse. Oui. Agent Martin. Envoyez au plus vite des renforts au quartier général. Compris. Pas mal comme plan, non? Un des plus beaux cases de tous les temps. Peut-être même le plus grand.
Le Fossoyeur. Où est-ce qu'il est? Au National Mall? Le Fossoyeur? Mon vieux pote d'armée, le Fossoyeur. Il obéit aveuglément aux ordres, depuis qu'il a été blessé à la tête. Le meurtrier idéal. Où est-il? Il est pile à sa place. Et il obéit consciencieusement à mes ordres. Encore ce chien. Shannon! Robbie! Bonjour, Ella Whittaker de la protection de l'enfance. J'aimerais voir vos 2 enfants, s'il vous plaît. Je peux entrer, monsieur Kincaid? Non. Je les ai battus avec 2 buts d'avance, papa. Bonjour, les enfants. Enchantée, je suis Margaret Lucas, une amie de la famille. Si vous n'y voyez pas d'objection, je voudrais parler aux enfants. Oui, allez-y. Bon alors, vous me faites visiter vos chambres? Allez-y, elle a aussi quelques questions à vous poser.
Venez voir ma chambre. Elle est là. Comment vous... Hardy m'a dit que le fossoyeur avait une dernière mission. J'ai deviné qu'il voulait ce bloc de papier que vous aviez. C'était le seul lien physique entre lui et les crimes. Je suis venue avec des hommes, mais c'était trop tard. Heureusement, vous vous en êtes sortis. On a trouvé le fossoyeur là-haut, dans l'escalier. Vous étiez inconscient. Pendant un moment, je vous ai cru. Parker? Salut, Joanne. Bonjour. 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 Joanne, je te présente Margaret Lucas. C'est une... Ravie de faire votre connaissance. Je suis une amie de Parker. On travaille ensemble. Ravie de vous rencontrer. Veuillez m'excuser. Elle a dormi ici? Non. Tu en es bien sûr? Oui, sûr. Dis donc, Parker, t'as fait le ménage de la cave au grenier ou quoi? Eh oui, tout arrive. Les enfants sont où? Au premier, avec l'assistante sociale. Je vais monter leur porter mes cadeaux. Comment vous avez fait? La maison était sans dessus dessous. Il y avait du sang partout. C'était l'horreur. Dès que l'identité judiciaire a terminé et emmené le corps, j'ai appelé une équipe de nettoyage. Ça ne les enchantait pas de bosser un jour férié, mais j'estime qu'on vous devait bien ça. Ils ont assuré, non? Oui. Bon, c'est vrai que dans l'entrée, il manque la table et qu'il y a encore plein de sang derrière un tableau dans l'escalier, mais... Ça, c'est mon hamster, Frangipane. Mais en fait, c'est le méchant monstre, Frangipanator. Parce que là, il est en train d'attaquer ce petit garçon. Ça, c'est mes autres copains. Et on est tous à bord d'une fusée qui décolle. On voit que c'est le matin parce que le ciel est bleu. Et ça, c'est... moi, qui m'entraîne à me battre contre les vilains, vous voyez? Là, c'est mon épée et j'ai un bouclier aussi. Je crois qu'il se passe quelque chose avec maman et qu'on va peut-être devoir déménager. Moi non plus, j'ai pas envie de déménager. Robbie non plus, il a pas envie, mais... Parfois, on est bien obligé de faire ce que les adultes nous disent de faire, même si c'est pas ce qui nous plaît. Je crois que maman va mieux maintenant, mais... T'inquiète pas, je veillerai sur toi et Robbie si jamais elle redevient comme avant. Je ferai comme papa, il s'occupe tellement bien de nous. Vous avez des enfants formidables, monsieur Kincaid. Ah. Vous vous en occupez bien, bravo. Merci. Joanne, ça va pas? Non, c'est rien. Parker, tu sais à quel point j'aime Shannon et Robbie, que je ferais n'importe quoi pour eux. C'est peut-être pas le moment idéal pour changer nos modes de garde. Je te demande pardon. Je m'en veux de nous avoir fait si bien ça. Mais non, faut pas t'en vouloir. Faut pas, c'est... Tu es leur maman. Et ça, jamais ça changera. Non, ça changera pas. Tu pourras leur dire, s'il te plaît, que j'ai mis leur cadeau là-haut. S'il te plaît, dis-leur que je les aime. Oui. Merci. Où est la table de l'entrée? Et le tableau? Tu l'as déplacé? Ça fait pas terrible, là. C'était bien mieux, là où il était. Oh. Oui, chérie? Oui, j'en ai eu pour un peu plus longtemps que prévu. D'accord. J'arrive tout de suite. Je dois y aller. J'ai un homme affamé qui m'attend. Salut. Est-ce que tout va bien? Ça va très bien, même. Génial. Je vais vous laisser tranquille avec les enfants. Pourquoi vous ne passez pas la journée avec nous? Je sais pas, je devrais peut-être plutôt... Les enfants seraient super contents.
Seulement les enfants? Leur père aussi. D'accord, avec plaisir. Merci. J'ai une dernière petite question à vous poser, si ça vous dérange pas. La première fois qu'on s'est vu au labo, Vas-y, Robbie, allez. je vous ai bouleversé sans le vouloir. Enfin, j'ai dit quelque chose qui vous a fait de la peine, je crois. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Bah non. Alors, on me surnomme le maître des énigmes, je vous signale. Ce que j'ai dit... Oui, ça vous a tellement perturbé que vous avez dû sortir. Et quand vous êtes revenu, vous étiez très en colère. Je voudrais savoir ce que j'ai dit ou fait parce que... J'aimerais bien qu'on continue à se voir. Non, t'es nul. Maintenant, regarde. But. Fais-moi une passe. Ouais. Regarde. Avant de monter dans cet avion, mon fils m'avait écrit une carte postale pour me dire qu'il m'aimait très fort et il l'a mise dans la première boîte aux lettres sans la franchir. Il s'en était pas rendu compte, il n'avait que 6 ans. Sa carte est arrivée à la maison 1 semaine après son enterrement. J'ai dû payer le franchissement. Je l'ai là, je l'ai toujours sur moi. Je l'ai montré à une graphologue. Et elle m'a dit que la forme de ces lettres et leur espacement montraient que celui qui a écrit cette carte était quelqu'un de très créatif et charmant. Un être brillant ne supportant pas la tromperie. Je le connais par cœur. Elle a aussi dit qu'il avait de très grandes capacités à aimer. Et que j'avais beaucoup de chance d'avoir un fils comme lui. Je crois que si je pouvais pas m'accrocher à ça, j'aurais déjà perdu la tête. Donc, quand vous m'avez dit que tout ça c'était n'importe quoi, que ça voulait rien dire... Mais si. Pourtant, vous avez dit... Oui, mais ce qui compte, c'est ce qu'il y a d'écrit. Ce n'est pas la forme des lettres. L'alarme du diable sur les i ne prouve pas que Hardy était un psychopathe. On parvient à cette conclusion d'après ses actes. Ce que votre fils vous a écrit nous montre quel être humain il était. Combien il vous aimait. Et quel genre d'adulte il allait devenir plus tard. Le papier est une matière extraordinaire, non? Ça semble tellement fragile, et pourtant ça dure plus longtemps que beaucoup d'autres choses. L'essence de votre fils se trouve sur cette carte. Elle forme un lien indéfectible entre lui et vous, et cela le rend immortel. Plus qu'aucun de nous ne le sera jamais. Merci. Je joue trop mal. Au fait, Shannon m'a dit que vous aviez une lettre manuscrite de Thomas Jefferson. Une lettre dont le propriétaire prétend qu'elle est de Thomas Jefferson. Voilà comment je paye mon loyer, en démêlant le faux du vrai. Je suis en quête d'authenticité. Oui, on cherche tous plus ou moins la même chose. De l'authenticité.